Nous avons péché contre le Saint-Esprit avec notre bouche. Et le Seigneur dit, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Mais quand? Si vous suivez mes commandements. Et le commandement de Dieu, il est de garder notre bouche parce que la bouche parle l'abondance du cœur. Et nous devons être sincères ce soir. Et nous devons tous reconnaître que nous avons usé nos paroles avec légèreté dans notre vie personnelle. Nous avons été maladroits au moment de parler à notre épouse ou à votre mari ou à vos parents. Même si tu as raison ou tu crois avoir raison. Même si l'autre a tort ou tu crois qu'il a tort. Ce n'est pas une raison pour l'insulter, pour le blesser, pour la blesser. Alors que tu dis que tu as le ministère de la guérison, que tu as le ministère de la restauration, au lieu de restaurer ta femme, tu la détruis avec tes paroles, parce que tu la connais mieux que personne et tu sais comment la blesser. Alors que tu connais ton mari mieux que personne. Et tu as le ministère de la guérison, tu dis même à tout le monde, les gens te connaissent. Ah oui, elle c'est la sœur qui a le don de guérison. Et lui c'est le frère qui a le don de guérison. Mais à l'heure de parler à ton mari, tu le détruis. Au lieu de le guérir, tu rends malade son estime. Ton papa, ta maman qui t'a porté pendant 9 mois, elle a renoncé à beaucoup de choses dans sa vie. Elle t'a changé tes couches. Elle a essuyé, pardonne-moi, tes crottes de nez. Et maintenant, aujourd'hui, tu dis, j'ai pas besoin de toi. Tu claques la porte à ta mère. Ton papa t'a protégé, il a été là pour toi. Et même s'il n'a pas été là pour toi, c'est le Père que Dieu t'a donné. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu aurait pu te donner un autre père biologique, une autre mère biologique, mais Dieu ne s'est pas trompé. Il savait très bien ce qu'il faisait. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Dieu n'a pas dit, si ton père est gentil, si ta mère est gentille, même si ton père est le plus méchant, même si ta mère est la plus méchante, honore-le, honore-la. Honore-le. Manifeste Christ à ta mère. Manifeste Christ à ton papa. Amen. Amen. Qui veut vivre longtemps, lève la main. Arrête de faire semblant. Dis pas, oh non, je m'en fiche, non. Arrête de mentir. Tu veux vivre longtemps, non? Tu veux vivre longtemps? Honore ton père et ta mère. Amen. Celui qui honore son père et sa mère aura une longue vie sur la terre. Un jour, j'étais dans l'avion et il a commencé à trembler l'avion. J'ai commencé à parler en langue. C'est là où j'ai eu le parler en langue, je crois. Je crois que je l'ai reçu, le parler en langue dans l'avion. Les athées sont devenus croyants ce jour-là. Le temps d'un vol, ils ont atterri encore athées, mais ils étaient croyants dans le ciel. Alléluia. L'avion, il a commencé à faire des turbulences. Quand je passais peut-être par les Caraïbes, là-bas avec les triangles des Bermudes, vos trucs bizarres là-bas. Là. Et là, j'ai pris position, j'ai dit, je ne vais pas mourir. Cet avion ne va pas s'écraser parce que je suis dedans. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que je me suis servi de la parole de Dieu. J'ai cité un commandement de Dieu, une promesse de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Tu as dit que celui qui honore son père et sa mère aura une longue vie sur la terre. Et je suis jeune, je n'ai pas encore fini d'accomplir tout ce que tu dois accomplir à travers moi. Et si tu veux plus de bénédictions, non seulement tu honores ton père et ta mère biologique, mais aussi ton père et ta mère spirituelle. Tu auras doublement une longue vie sur la terre. Amen. Si tu honores Dieu ton père biologique et spirituel, ta mère biologique et spirituelle, tu es barricadé. Rien ne peut t'atteindre. Parce que tu es un homme et une femme d'honneur. Et celui et celle qui honore, Dieu l'honore. Amen. Deuxième code, Lévitique chapitre 19, verset 3.
C'est celui-là que je parle. Craindre et respecter votre père et votre mère. Dieu ne nous demande pas simplement de les aimer, ni de les honorer. Dieu nous demande de les craindre et de les respecter. Amen. Tu dois craindre ton père et ta mère. Vous savez, la crainte, c'est quoi? C'est quand tu fais attention avant de dire ou de faire quelque chose envers la personne. Quand tu allais faire quelque chose avec légèreté, mais quand tu as la crainte de respect dans ton cœur, tu dis, oh, je dois faire attention comment je vais m'adresser à mon père. Comment je vais m'adresser à ma mère. J'ai la crainte, j'ai le respect, j'ai la révérence. Amen. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Il y a un jour dans la semaine que Dieu veut que tu mettes à part, que tu le consacres pour lui. Que tu ne travailles pas. Que tu es vraiment là pour recevoir, pour recevoir et pour donner aussi. C'est le jour du Seigneur. Et il est important qu'aucun travail, aucun rendez-vous ne t'empêche d'avoir ce jour sacré dans ta semaine. Troisième code. Lévitique 19, verset 4. Ne pas adorer les idoles. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas les dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Peut-être nous ne sommes plus dans ces temps, dans ces siècles où c'était vraiment à la mode ça. Mais peut-être parfois il y a des traditions de nos ancêtres. Des choses que nous gardons du catholicisme, de l'islam ou même du judaïsme. Des symboles, des choses, des objets. Par exemple, nous, les latinos, on a beaucoup de choses comme ça. Du catholicisme. On a les cartes de l'ange gardien dans le portefeuille. On a des prières de récitation. Même quand tu es un délinquant, tu fais ça, quelle hypocrisie. Tu dis, s'il a des mains qui ne m'attrapent pas, s'il a des yeux qui ne me voient pas, s'il a des pieds qui ne m'atteignent pas. Et c'est des prières vers Marie, vers les anges. Où c'est écrit dans la Bible que tu peux parler à Marie? Où c'est écrit dans la Bible que tu peux parler aux anges? Parle au Saint-Esprit, parle à Dieu. Amen. Les images, si tu avais des images, moi quand je suis venu à Dieu, j'avais une tradition catholique, même si je ne croyais même pas même à tout ça, mais c'était des traditions, des trucs comme des amulettes qu'on porte. Et j'avais des choses qu'on te ferme le corps, que tu mets en bas sur ta cheville, que tu mets en toi à l'intérieur, peut-être dans certaines autour c'est dans la taille, tu appelles ça une armure. Nous aussi on avait ça. On te ferme le corps, on t'emmène dans un endroit, on te couche par terre, on met des choses, on te ferme le corps. Des gens peuvent te faire la sorcellerie, il n'y a rien qui t'arrive, soi-disant. Mais ton âme, elle est au diable. Peut-être on connaît ça comme les chamans, les marabouts, les féticheurs. C'est satanique. Satanique. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est de Satan. Et tout ce qui est de Satan est satanique. Toutes ces choses-là, même des statues, même si c'est ta mère qui te l'a offert, ton grand-père, jette la poubelle. Parce que le diable se sert des émotions. Le diable se sert des émotions, de tes émotions pour te faire pécher. Il y a eu un homme, je ne sais plus comment il s'appelle tout de suite dans la Bible. Je crois que c'était Gédéon. Et lui, son père adorait les idoles. Mais Dieu l'appelle et il lui dit, détruis l'idole. Et il a dû le faire. Pourtant, il avait beaucoup de respect pour son père. Mais la nuit, il est parti, il a détruit, il est parti. Il s'est fait des ennemis, tu te feras des ennemis. Même des gens ne te parleront plus. Ils te diront, où est le truc que je t'avais offert? Où est la Vierge Marie que je t'avais offert? Où est la statue? Où est le coquillage? Où est le ci? Où est l'image? Où est le collier, l'armure, le ci, le ça, la boucle d'oreille? Parce que des fois, c'est des boucles d'oreille. Attention à ce qu'on t'offre. Si quelqu'un t'offre un collier, ne porte pas des trucs comme ça. Il n'y a que ce que ta femme et ton mari t'offrent. Fais attention aux colliers, aux objets que des gens t'offrent. Tu dois porter, je t'encourage à porter que ce que ta femme te donne, mon frère. Ne porte rien de ce qu'une femme t'a donné. Et si ton ex t'avait offert une montre, une ceinture, offre-la à quelqu'un, mais défais-toi de cette montre. Défais-toi de cette ceinture. Je crois que Dieu parle à quelqu'un. Il y a un objet que ton ex, un pull, une chaussette.
même un serre-tête, même une perruque même, que tu avais offert. Jette-la, mais j'aime bien cette perruque, elle me va bien, c'est mon est, tu jettes, tu brûles. Demande à ton mari qui t'offre une nouvelle perruque. Demande à ton mari qui t'offre un nouveau sac. Amen. Non, je dis des vraies choses. Des fois, juste parce que des choses sont chères, parce que ça coûte cher, et tu n'as pas envie de racheter un nouveau, tu dis non, je garde. Mais quand tu gardes pas que l'objet, tu gardes le côté spirituel aussi. Des objets. Oui, il y avait, moi, je dis montre parce qu'il y avait une ex qui m'avait offert une belle montre. C'était la seule montre que j'avais. Je l'ai jetée à la poubelle. Je l'ai jetée à la poubelle. Un jour, j'ai pris tous mes habits qu'on m'avait offerts, qui n'étaient pas ma femme, des autres personnes qui m'avaient offert femme, j'ai pris, j'ai jeté. Tu jettes. Tu te délies de ça. Tout objet qu'on m'a donné pour m'envoûter, pour me séduire, pour lier mon âme, mon corps, je brise, j'invoque le sang de Jésus, je détruis au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois plus être ignorant. Tu ne dois plus être ignorant. Même la nourriture qu'on te donne, fais attention. Ne mange pas comme ça à la légère chez des personnes que tu ne connais pas, même que tu crois connaître. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Des fois même dans des nourritures, dans des objets, ça peut être une pierre d'achoppement. Ça peut être une pierre d'achoppement. Alors que rien ne soit une pierre d'achoppement dans ta vie de sainteté. Parce que parfois, quand viendront des moments de doute, des moments de tempête, au lieu de t'accrocher à la prière, tu seras tenté à t'accrocher à ce truc que ton grand-père ou que ta grand-mère t'avait offert. Que si. Moi aussi, on m'avait offert des choses comme ça, du catholicisme. J'ai dû me défaire. J'avais des images que ma grand-mère m'avait offert de l'ange, je ne sais même plus quel ange, comment il s'appelait, même des images, des trucs, même en or, de la Vierge Marie. J'ai dû me défaire de ça. Amen. Pourquoi? Parce que je savais que c'était une idolâtrie. Je ne peux rien permettre dans mon corps qui soit au-delà de Jésus et qui soit contraire à la parole de Dieu. Amen. Même si on t'offre dans la rue, plein de fois on a voulu m'offrir, j'ai rencontré des frères catholiques qui sont des belles personnes. Mais là je ne parle pas du catholique, je parle du catholicisme, c'est différent. Et la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, eux, ils ne le font pas exprès. Comme nous aussi, on était peut-être avant catholiques, musulmans, juifs. On offrait des choses symboliques de la religion. Parce que tu veux que la personne soit protégée par ça. Et quand je les évangélise, ils me disent, tiens, j'ai des... Comment on appelle ça, ceux qui ont autour du cou? Chapelet. Tiens, le chapelet de la Sainte Mère Marie, Mère de Dieu. Et il dit, mon frère, je t'aime beaucoup, mais Dieu n'a pas de mère, mon frère. Dieu, c'est le Père. Amen. Marie est une grande femme. Et la Bible dit, nous devons l'honorer. Dieu l'a choisie. Mais, quand elle a rendu son âme, maintenant, elle dort le temps qu'elle sera réveillée maintenant. Mais elle ne peut pas intercéder pour toi. Le seul qui intercède, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il m'a offert un médaillon de la Vierge Marie. J'ai dit, mon frère, avec tout, tu peux parler avec beaucoup de respect. Pas besoin d'être agressif ni blessant. Aie de la sagesse. Avec tout le respect que je te dois, mon frère. Je ne crois pas en ça. Ou la Bible dit ça et je ne peux pas te recevoir ça. Je dois être sincère avec mes convictions. Amen. Même si, pardonne-moi si tu t'offenses, je te demande pardon, mais je ne prends pas ça. Et j'ai pas pris. Parce que des fois, juste le fait de prendre des choses, tu reçois des choses spirituelles aussi. Fais attention. Maintenant, les idoles. On va parler maintenant des idoles. Parce qu'aujourd'hui, les idoles, c'est plus en fer. Maintenant, les nouveaux idoles, c'est les joueurs de foot. Les nouveaux idoles, c'est les acteurs du cinéma. C'est les chanteuses. Maintenant, un idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui te prend plus de temps que le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Même les novelas, les Netflix, les séries télé, les jeux vidéo, les musiques, les choses que tu passes à faire dans ta journée. Tu passes plus de temps à regarder la Coupe du Monde qu'avec le Saint-Esprit. Tu as la facilité pour regarder 2-3 matchs d'affilée. Mais quand tu dois lire la Bible, tu n'arrives pas à lire plus de 10 minutes. Tu idolâtres des gens qu'on appelle des stars, des hommes. Tu veux être comme ces chanteurs, comme ces acteurs. Veux être comme Jésus, mon frère. Tu veux être ma sœur comme qui? Jennifer Lopez, Beyoncé? Veux être à l'image du Christ. Tu dois désirer d'être à l'image du Christ, ma sœur.
Tu dois désirer d'être, non pas comme Cristiano Ronaldo, non pas comme Messi. Le seul Messi que tu dois chercher, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre Messi. Tu ne dois pas adorer un autre Messie que le Messie, Jésus-Christ. Tu as des posters. Pourquoi tu as des posters? La Bible dit, fais pas des images, des choses représentées. Ne garde pas des choses comme ça. Ça rentre doucement. Fais attention. Fais attention à tout ça. Amen. Fais attention des posters de rappeurs, tes posters de chanteuses, tes posters que tu... Enlève tout ça. Tu n'es plus à cette époque-là. Tu n'es plus dans un bébé spirituel. Tu es un adulte spirituel. Enlève ces choses-là. Mets la parole de Dieu partout dans ta chambre, des versets bibliques dans les murs. Enlève-moi ces hommes, ces femmes, mets des versets bibliques dans les murs de ta chambre, dans les murs de ta maison. Amen. Quatrième code, Lévitique 19:10. Se souvenir des pauvres est très important dans la vie. Amen. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui seront tombés, tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, Dieu, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Quand tu sèmes dans les personnes démunies, quand tu sèmes dans les veuves et les orphelins, tu es en train de prêter à Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta dîme. Ça, c'est une offrande personnelle que tu fais. Tu es en train de semer dans la vie de quelqu'un et Dieu te le rendra au centuple. Amen. N'oublie pas cela. Rappelle-toi de ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Vivre dans cela, c'est aussi vivre dans la sainteté parce que c'est obéir au commandement de Dieu. N'oublie pas le pauvre. Dieu t'a béni mon frère, Dieu t'a béni ma sœur. Garde une somme d'argent mensuelle inspiré par le Saint-Esprit où tu donnes aux pauvres. N'oublie pas. Alléluia. Si tu n'oublies pas le pauvre, Dieu ne t'oubliera pas non plus quand tu traverseras des moments difficiles. Cinquième code, Lévitique 19:11. Tu ne voleras pas. Peut-être aujourd'hui, il y en a qui se disent, mais pourquoi le pasteur il parle de trop dans les détails? C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. On a déjà survolé d'autres thèmes. Là, aujourd'hui, on va en profondeur sur cet thème. Le vol est un péché. Il y a des chrétiens qui volent. Oui, au cas où tu ne saurais pas, il y a des chrétiens, ils s'appellent chrétiens, ils vont à l'église, ils volent. Même quand tu voles dans ton travail, un stylo, tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Et le vol, c'est un péché qui peut te mener en enfer. Le vol est une porte ouverte à Satan dans ta vie qui peut te ramener la mort, la maladie et des problèmes dans ton mariage. Le vol ne vole rien à personne. Si tu dois à quelqu'un, rends-lui l'argent, même rends-lui même 10 € par mois, mais rends-lui l'argent. Ne vole rien à personne. Et si tu dois, rends ce que tu dois. Alléluia. Ne vole rien. Chasse l'esprit de vol. Si tu étais un voleur autrefois, ou s'il y a dans ta vie ton père, ta famille, ta mère, qui ont eu un esprit de vol, brise ça dans ta vie. Chasse toutes ces choses dans ta vie, ces mauvais esprits. Détruis ces malédictions de vol dans ta vie. Pourquoi tu as encore envie de voler des choses? Je vous dis ça parce que nous, on nous a déjà volé même à l'église. Il y a des églises qui volent d'autres églises. Même quand tu voles les jus, tu prends les jus de l'église, c'est du vol. Tu prends les gâteaux de l'église, c'est du vol. Même une chaise, même un câble. Parce que tu n'as plus de chargeur, tu prends le chargeur du câble de l'église. C'est du vol. Ne prends rien de ce qui n'est pas à toi. Alléluia. Et si tu as volé en tant que chrétien, repens-toi. Repens-toi et rends ce que tu as volé. Sixième code, Lévitique 19:11. Comme je disais, vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez pas au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Peut-être tu dis, oh, non, le mensonge c'est normal, les chrétiens ne mentent pas. Il y a encore des chrétiens qui mentent aujourd'hui. Tu mens. Et le mensonge, il est subtil. Il est subtil. Il est très subtil. Et il y a des niveaux de sainteté où Dieu t'emmène, spirituel, où tu ne peux plus mentir. Là, date d'hier, mon père spirituel, pasteur Timothy,
Il parlait hier dans le congrès annuel de toutes les églises du ministère du Réveil. Des choses qui font rire, mais qui sont très sérieuses. Les choses concernant l'assistante sociale, la CAF. Je vous dis, beaucoup d'entre nous, et vous savez, on a menti. On a menti. Et ça, c'est une porte ouverte. Nous avons beaucoup menti dans notre vie passée par rapport à ces choses-là. Les déclarations, le fait de dire j'habite pas avec lui, je suis pas avec lui, mais en fait tu es marié, tu dis t'es pas marié. Attention à tout ça, ce sont des portes ouvertes, nous devons revoir toutes ces choses dans notre vie. Ce sont des portes ouvertes spirituelles. Et tu sais, maintenant, mets ça devant le Seigneur, tu dis Seigneur, comment je peux faire? Alléluia. Tu voulais pas que je parle de ça, mais moi je dois te prêcher l'évangile. Le mensonge, c'est le mensonge. Il n'y a pas de mensonge mignon, petit mensonge, où c'est pour la bonne cause. Non, il n'y a aucun péché qui est pour la bonne cause. Tout le péché, c'est la mauvaise cause. Attention mes amis, attention quand tu mens. Même tu es en retard, tu dis il y avait des bouchons, il n'y avait pas de bouchons. Tu dis il y avait des problèmes de transport, était plus fluide que jamais. Tu dis problème de transport. Ah bon? Attention quand tu mens. Attention quand tu arrives en retard à l'université, ou au lycée, ou au travail. Ne mens pas. Mon réveil n'a pas sonné. Toi-même, tu as fait exprès de mettre ton réveil plus tard. Toi-même, tu as éteint le réveil. Tu dis le réveil n'a pas sonné. Menteur. Menteuse. Quelqu'un qui ment, comment on appelle ça? Et une menteuse. Est-ce que les menteurs hériteront du royaume de Dieu? Non. Vous savez, le diable, il est malin. Il est subtil et il joue avec les émotions. Ne mens pas. Celui qui ment, c'est parce qu'il a peur. Si tu mens, c'est parce que tu as peur de quelque chose ou de quelqu'un. Et un chrétien n'a pas peur. Amen. Tu mens à ta femme. Tu caches de l'argent à ta femme. Tu déclares pas tout. Parce que tu as peur qu'elle te demande. Si tu dis tout, combien il y a? Elle va faire la magie. L'enlèvement. Dans un claquement d'œil. Tu regardes, tu reviens. Hé, chérie! Tu mens à ton mari aussi. Les finances. Ça te pousse à mentir dans le couple ou avec les gens? Tu dis, j'ai pas d'argent à ta mère. Or, on vient de te payer parce que tu sais que ta mère va te demander de l'argent. Tu vis chez tes parents. Ta mère te dit, contribue au loyer. Tu as déjà la vingtaine, même la trentaine. On dirait, comment il s'appelle l'autre déjà qui vit chez sa mère? Tanguy. Bientôt, on va appeler Tanguy. Au moins, aide. Aide avec le loyer. Aide avec les courses à ta maman. Tu vis chez tes parents. Aide. Contribue. Alléluia. Tu dis, non, j'ai pas. Parce que ta mère ou ton père, il n'a pas accès à ton compte. Tu es en train de coffrer pour ta dot. Tu veux doter, tu veux coffrer pour le mariage, mais tu es en train de déshonorer aussi la maison où tu habites. Donne un pourcentage, amen. Ne mens pas à tes parents parce que tu veux coffrer. Dis la vérité, maman, j'ai combien je peux donner, combien on peut avec ton papa aussi, mais donne. Moi, je veux parler aux hommes aujourd'hui. Parce que nous, les hommes, parfois, quand on est marié, la femme te fait passer l'aspirateur. Chez ta mère, tu passes même pas l'aspirateur, tu fais le rebelle. Quand tu vas te marier, mon frère, en haut, tu vas être rebelle. Tu sais que tu vas faire des choses avec ta femme que tu disais, non, moi, aucune femme jamais me fera cuisiner. Tu vas devenir l'émission là. Comment il s'appelle le mec dans l'émission? Voilà. Ta mère, elle va aller chez toi et dit, ah, monsieur cuisine. Et moi, c'était un problème pour te faire chauffer un chocolat. Quand ta mère va chez toi, mon frère, elle te voit, tu passes l'aspirateur, tu t'occupes des enfants. Et à la maison, quand tu habitais à la maison chez ta maman, c'était un problème pour que tu fasses le balai. Ça partait toujours en dispute. Vraiment, vraiment, c'est important. Amen. Vous savez, Dieu, c'est pas que la théologie compliquée. Jésus-Christ, il n'est pas venu nous compliquer la vie. Il est venu nous rendre la vie plus simple.
Pourquoi vous voulez des choses compliquées, vous n'allez même pas réussir à les accomplir? Jésus a commencé par les béatitudes, des choses simples. Même des maîtres de la loi n'ont même pas réussi à pratiquer les béatitudes. Amen. Toi, tu crois que l'enseignement de ce soir, il est... Non, je voulais de la viande, je voulais la doctrine profonde des révélations du ciel, la dernière prophétie qui est arrivée cet après-midi. Tu fais même pas ton lit, mon frère. Tu laves même pas ton assiette. C'est une cause d'embrouille avec ta mère. Mais tu n'es pas en paix avec ta mère, je rigole pas. Tu n'es pas en paix avec ton père à cause parce que tu ne fais pas ton lit, tu es désordonné, tu es sale. Et après tu dis pourquoi je ne suis pas encore marié? Mais tu n'es pas propre, mon frère. Tu n'es pas propre, ma sœur. Vraiment. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais je veux simplement vous dire que le Saint-Esprit est en nous. Il vit en nous. Et le Saint-Esprit reste et grandit là où il se sent bien. Il est épanoui. Si tu fais sentir mal le Saint-Esprit en toi, il ne sera pas épanoui. Il se sentira mal. Tu ne vivras pas pleinement la manifestation du Saint-Esprit. Et tu ne vivras pas la vie que Dieu voulait que tu vis sur terre. Aujourd'hui, on a beaucoup rigolé, j'ai touché des thèmes différents qui font partie de notre vie courante. Amen. Mais ce sont des choses sérieuses, mes amis. Les vrais savent de quoi je parle. Ceux qui sont mariés, ceux qui vivent chez leurs parents, vous savez que c'est vrai. Ces disputes que nous vivons parfois dans nos familles ou que nous avons parlé samedi, le pasteur Timothy a enseigné sur la familiarité. La familiarité de la femme envers son mari. La bouche. Comment tu parles avec ton mari, tu as un esprit de familiarité avec ton mari. Comment tu parles à ta femme, comment tu lui réponds, tu as un esprit de familiarité envers ta femme. Comment tu parles à tes parents, tu as un esprit de familiarité avec tes parents. Comment tu passes même pas de temps avec le Saint-Esprit, tu as un esprit de familiarité envers le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, vous êtes devenus familiers avec le Saint-Esprit. Vous êtes devenus familiers avec la sainte parole de Dieu. Vous êtes devenus familiers avec l'importance de gagner des âmes pour qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est quoi la familiarité? C'est ne plus donner de l'importance à cette personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une force, ce n'est pas une intelligence, c'est une personne. Il s'attriste, il se fâche, il se met en colère. Il ressent. Alléluia. La Bible dira que le Saint-Esprit s'est attristé. Le Seigneur est triste. Le Seigneur est triste de voir comment nous parlons. Mon frère, je veux te dire des choses sincères. Les femmes de l'extérieur, allez, tu fais bonjour, tu souris, tu es gentil. Même les gens disent, oh le frère, quand tu vas à la maison, tu es violent, tu es colérique, tu parles mal. Pareil ma sœur. Les gens te voient dans un concept, oh la sœur elle est trop gentille, toujours souriante. Mais ton mari, tu souris à tous les hommes sauf à ton mari. Tu parles bien à tous les hommes sauf à ton mari, tu le méprises. Tu parles bien à toutes les femmes, tu souris, tu es là pour rendre des services à toutes les femmes. Mais quand c'est ta femme, tu la méprises, tu lui parles mal. Ça c'est la sainteté? Ça c'est tu dis, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne m'impressionne pas. Et ça n'impressionne même pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir des orphelinats. Tu peux avoir un appel apostolique avec des églises, même 20 000 si tu veux, même le mouvement le plus grand de la terre. Tu parles mal à ta femme, tu es rien devant le Saint-Esprit. Tu parles mal à ton mari. C'est ça la vraie chose. C'est qui nous sommes dans le secret, mes amis. C'est pas qui nous sommes devant les gens. Tout le monde peut faire semblant, mon frère. Même les gens du monde, ils arrivent, ils ont l'argent, ils peuvent acheter tout ce qu'on a ici, ils peuvent l'acheter et faire semblant qu'ils font un culte, les gens du monde. Mais qui es-tu dans le secret? Peut-être tu ne vois plus la valeur que cette femme te porte dans ta vie. C'est un cadeau que Dieu t'a donné, mon frère. C'est un cadeau que Dieu t'a donné, ma soeur. Ton papa est encore vivant, ta mère est encore vivante, tu lui parles mal. Valorise-la pendant qu'elle est en vie. Valorise-le pendant qu'il est en vie. Tu ne sais pas quand le Seigneur le prendra, la prendra. Mon frère, il y a des hommes qui ont perdu leur femme, ils sont veuves. Il y a des femmes qui sont veuves. Aujourd'hui, tu parles mal à ton mari, tu parles mal à ta femme. Demain, il meurt, tu vas pleurer ton mari. Tu vas pleurer ta femme, toutes les larmes de ton corps.
Tu peux te pleurer, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas regretter de l'avoir parlé mal, de l'avoir méprisé. Tu vas poser des fleurs sur le cercueil de ton mari, sur le cercueil de ta femme. Les fleurs, il faut les donner quand elle est en vie. Et quand il est en vie, pas quand il est mort ou quand elle est morte. Sois gentil avec ta femme, mon frère. Sois gentil avec ta femme. Amen. Sois gentil avec ton mari. Sois gentil avec ton papa, mon frère, ma soeur. Sois gentil avec ta maman. Sois gentil avec tes pasteurs. Sois gentil avec les gens. Sois gentil, sois un chrétien gentil. Ça, c'est la sainteté. Amen. Il y a des chrétiens qui disent être dans la sainteté parce qu'ils ne sont pas dans la fornication, l'adultère, mais ils ont un cœur méchant. Ils ne sont pas dans la sainteté. C'est l'impudicité verbale, l'impudicité du cœur. La méchanceté, c'est la pire impudicité. Ça sent mauvais dans le monde spirituel. J'aimerais que nous puissions nous lever et que j'appelle le groupe de louanges, s'il vous plaît. Pendant que tu te lèves, commence à disposer ton cœur.